Le film commence avec un homme nommé Daekishi. À ce moment-là, son grand-père, Gojo, est décédé, donc Daekishi a dû retourner immédiatement à la maison de son grand-père. Dans le jardin, Daekishi a rencontré une petite fille. Quand elle a vu Daekishi, elle a paru très surprise et effrayée. Ensuite, il est entré dans la maison et a vu des membres de la famille qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant, qui semblaient aussi choqués. La raison pour laquelle il réagissait ainsi était que Daekishi ressemblait beaucoup à Gojo. À ce moment-là, tous les membres de la famille étaient excités de voir Daekishi parce qu'il avait entendu dire qu'il ressemblait exactement à Gojo. Quand Daekishi a rencontré sa mère, il a demandé des nouvelles de la petite fille solitaire. Sa mère a expliqué que la fille s'appelait Rin, et qu'elle était l'enfant de Gojo d'une liaison. C'est pourquoi Rin était là. Peu après, Daekishi a plaisanté avec sa mère en disant que cela voulait dire que Rin était la sœur cadette de sa mère. Mais elle lui a dit de cesser de plaisanter et de l'aider à préparer les funérailles. Au début, Daekishi n'aimait pas le comportement de Rin, qui courait partout le jour des funérailles de son père. Il a demandé à sa sœur cadette Kazumi, qui est enseignante en maternelle, d'enseigner quelques leçons à Rin. Mais Kazumi a dit qu'elle était chez elle, pas au travail, et a refusé. Avant l'enterrement, tous les membres de la famille ont déposé une fleur sur le cercueil de Gojo. Quand Rin a vu cela, elle a pris des fleurs de jacinthe, qui étaient les préférées de Gojo lorsqu'il était en vie. À ce moment-là, Rin avait du mal mais a réussi à placer les fleurs dans le cercueil. Après les funérailles, tous les membres de la famille se sont rassemblés pour discuter de nombreuses choses, y compris de qui s'occuperait de Rin, car ils ne savaient pas qui était sa mère. Personne ne s'est porté volontaire pour s'en occuper, disant qu'il était trop occupé, mais la vérité était qu'il ne l'aimait pas depuis le début. Certains ont même envisagé d'envoyer Rin dans un orphelinat. Voyant sa famille se disputer, Daekishi a décidé, sans trop réfléchir, qu'il s'occuperait de Rin. Peu après, il est allé la voir et lui a proposé de venir avec lui. Tout le monde, y compris sa mère, a été surpris par sa décision. Mais comme personne d'autre ne voulait, ils ont accepté et ont donné à Daekishi des documents pour Rin. Après avoir amené Rin chez lui, Daekishi s'est rendu compte qu'il avait peut-être agi trop rapidement. En tant qu'homme seul vivant seul, il ne savait pas comment s'occuper d'un enfant. Sa mère l'avait averti que ce ne serait pas facile. Cependant, Daekishi a décidé de maintenir son choix. Le lendemain, Daekishi s'est levé et a préparé le petit déjeuner pour eux deux. Là, Rin a dit qu'elle avait encore faim et a demandé plus de nourriture. En entendant cela, Daekishi lui a donné un bol de riz. Étonnamment, Rin a préparé ses propres onigiris et les a partagés avec Daekishi. Même s'il venait juste de faire connaissance, il était clair qu'elle l'aimait beaucoup. Ensuite, Daekishi a emmené Rin faire du shopping. Il y avait des femmes qui se moquaient de lui parce qu'il se trouvait dans le rayon féminin. Là, Daekishi a choisi des jupes et a demandé à Rin de rentrer chez elle. Mais elle a dit qu'on ne pouvait pas porter des jupes pour aller au terrain de jeu. À ce moment-là, Daekishi n'avait pas réalisé que Rin était assez grande pour avoir besoin d'un terrain de jeu. Puis, le soir, il a essayé de trouver des informations sur le terrain de jeu le plus proche en consultant un magazine. Cependant, il a été distrait par une photo dans le magazine et a commencé à rêvasser. Ne trouvant aucune recommandation, Daekishi a décidé de demander de l'aide à Kazumi. Au début, Kazumi ne voulait pas aider, mais le lendemain, elle a donné à Daekishi 3 recommandations de terrain de jeu. Daekishi a choisi le terrain de jeu le plus éloigné parce qu'il offrait une garde 24 heures sur 24. Il en avait besoin parce que ses horaires de travail étaient longs. Il travaillait au bureau du matin jusqu'au soir et ne pouvait aller chercher Rin qu'après le travail. Le lendemain, Daekishi a emmené Rin au terrain de jeu pendant les heures de pointe, lorsque tout le monde était occupé. Il a dû porter Rin à travers les rues bondées puis courir pour la conduire à l'école à l'heure. Quand ils sont arrivés à l'école, ils étaient déjà en retard et ont demandé à l'enseignante de les excuser. Ensuite, Daekishi a dû utiliser les transports en commun encore une fois car le terrain de jeu où Rin allait à l'école était très loin de son bureau. Quand il est arrivé au bureau, Daekishi était en retard, ce qui a surpris tout le monde car cela ne s'était jamais produit auparavant. Le premier jour d'école de Rin, elle a attendu Daekishi jusqu'à tard dans la nuit. Elle était la dernière élève à l'école, ce qui l'a rendue triste. Mais quand elle a vu Daekishi venir la chercher, elle a enfin souri à nouveau. Cette routine se répétait tous les jours. Chaque matin, Daekishi emmenait Rin à son école lointaine en utilisant les transports en commun bondés. Il la portait jusqu'à l'école, puis allait travailler, et la récupérait tard le soir,
ce qui les fatiguait tous les deux beaucoup. Finalement, Daikichi a pris une grande décision. Il a demandé à être transféré dans un autre service avec des horaires de travail plus courts pour pouvoir chercher Rin à l'heure. Au début, le manager a dit qu'il avait des règles spécifiques pour les employés avec des enfants. Cependant, il a continué à demander de la compréhension. À la fin, son manager a permis à Daikichi de déménager parce qu'il était considéré comme un bon employé. Cependant, ses collègues étaient déçus par la décision de Daikichi. Ensuite, Daikichi a déplacé Rin vers un terrain de jeu plus proche de leur maison. Le premier jour de Daikichi dans son nouveau travail, il s'est senti effrayé car ses nouveaux collègues avaient l'air sévères et intimidants. Ils étaient plus grands et plus forts que lui. Mais après avoir passé du temps avec eux, Daikichi a réalisé qu'ils étaient des gens très sympathiques. Certains étaient des pères qui prenaient soin de leur famille. Là, Daikichi s'est vite lié d'amitié avec ses nouveaux collègues car ils avaient des responsabilités similaires. Pendant ce temps, à l'école, Rin, qui était généralement calme, a finalement trouvé une amie nommée Kaoki. Le temps passait, et un matin, Daikichi a remarqué que son lit était mouillé. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait de sueur, mais cela se produisait régulièrement. Finalement, il a découvert que Rin mouillait le lit. À ce moment-là, Rin changeait rapidement de vêtements pour éviter d'être vue. Daikichi a alors dit à Rin qu'elle n'avait pas à avoir peur de cela. Ensuite, il a commencé à lui rappeler d'aller aux toilettes avant de se coucher. Cependant, Rin avait peur d'aller seule aux toilettes la nuit et mentait à ce sujet. Alors, Daikichi a dit à Rin qu'elle pouvait le réveiller pour aller aux toilettes ensemble si elle avait peur. Une nuit, Rin a demandé à Daikichi s'il allait mourir comme Gojo. Cela a fait hésiter Daikichi un moment, avant qu'il ne la rassure en lui disant qu'il ne mourrait pas. Rin avait probablement posé la question parce qu'elle avait peur de perdre les personnes qu'elle aimait, et Daikichi était devenu l'une de ces personnes importantes pour elle. Rin a ensuite parlé de la vie de Gojo, car elle avait passé plus de temps avec lui que Daikichi. Puis, Rin a demandé où était Gojo maintenant. Pour la réconforter, Daikichi a dit que Gojo serait toujours dans son cœur. Sentant que Rin devenait émotive, Daikichi a suggéré qu'il aille à l'intérieur et se prépare à se coucher. Avant de dormir, Daikichi a montré à Rin un autocollant qui brille dans le noir, pour qu'elle n'ait pas peur d'aller aux toilettes la nuit. Le lendemain, Daikichi est allé chercher Rin à l'école. Peu après, la maman de Cookie, Hinata, est arrivée pour chercher son fils. Là, Daikichi s'est rendu compte qu'Hinata était la femme qu'il avait vue dans un magazine plus tôt. Au début, Hinata a ignoré Daikichi et a salué Rin, car elle était une amie proche de Cookie. Mais ensuite, Hinata a remarqué que Rin avait l'air chaude et avait de la fièvre. En apprenant cela, Daikichi a rapidement décidé d'emmener Rin chez le médecin, mais il n'a pas trouvé de clinique à proximité. Voyant cela, Hinata a proposé de les emmener chez son médecin habituel. Après que Rin ait reçu des soins et qu'ils soient rentrés chez eux, Daikichi s'est senti mal de ne pas avoir réalisé plus tôt qu'elle était malade. Le lendemain, Cookie et sa mère ont rendu visite à Rin. Là, Hinata a remarqué que Daikichi ne savait pas comment s'occuper correctement d'un enfant malade. Il avait même donné une couverture à Rin alors qu'elle avait chaud. Voyant cela, Hinata a retiré la couverture et a donné des médicaments à Rin, ce qui l'a beaucoup aidé. Ensuite, Daikichi a parlé seul avec Hinata. Il se sentait comme un mauvais parent pour Rin et a expliqué qu'il n'était pas son père biologique. En entendant cela, Hinata a encouragé Daikichi. Elle a souligné que le comportement de Rin montrait qu'elle l'aimait et se souciait vraiment de lui, comme s'il était son vrai père. Après ce jour-là, Daikichi et Hinata se sont rapprochés. Presque tous les jours après le travail, ils allaient chercher leurs enfants et passaient du temps ensemble. Un jour, l'oncle de Daikichi, Geto, lui a demandé de venir à l'ancienne maison de Gojo. À son arrivée, Daikichi a rencontré une femme des services sociaux nommée Kimura. Là, Geto a demandé à Daikichi de remettre Rin à Kimura. Mais après avoir réfléchi à tout ce qu'il avait vécu avec Rin, Daikichi a refusé. Kimura a continué à essayer de le persuader, même pendant le trajet en voiture. Elle a dit que s'occuper des enfants était difficile et qu'un jour Rin pourrait oublier toutes les bonnes choses que Daikichi avait faites pour elle. Cela a rendu Daikichi très en colère. Il a arrêté la voiture et a dit à Kimura de sortir immédiatement. Quand il est rentré chez lui, Daikichi était bouleversé et est sorti de nouveau. Il est revenu avec du matériel de fitness, bien qu'il ne soit pas clair d'où il venait. En commençant à faire de l'exercice chez lui, Rin lui a demandé de lui attacher les cheveux.
Daekichi a commencé à lui parler et lui a demandé s'il y avait un ordinateur chez Gojo. Rin a dit qu'il y en avait un, mais qu'il était surtout utilisé par l'assistante de Gojo, Masako. Ensuite, Rin a mentionné que Masako était très impolie avec elle, et qu'elle ne l'aimait pas. En entendant cela, Daekichi a été surpris car le nom de Masako figurait comme étant la mère de Rin sur ses documents d'identité. La nuit, pendant que Rin dormait, Daekichi a rouvert le livre et trouvé une adresse web. En visitant le site, il a été surpris de découvrir qu'il appartenait à une artiste de bande dessinée nommée Masako Yoshi. Peu après, Daekichi a décidé de contacter Masako pour parler de Rin, mais elle était très peu amicale. Finalement, Daekichi a demandé à rencontrer Masako en personne. Le lendemain, Daekichi a laissé Rin chez ses parents. Au début, Rin avait très peur car elle avait l'impression que la famille de Daekichi ne l'aimait pas. Daekichi est ensuite allé rencontrer Masako, la mère biologique de Rin. À ce moment-là, il a été surpris de voir que Masako était encore très jeune. Là, Masako a immédiatement expliqué qu'elle n'avait jamais voulu de Rin et ne se considérait pas comme la mère de Rin. Puis, Masako a expliqué que lorsque sa carrière était en déclin, elle avait rencontré Gojo, qui avait eu pitié d'elle et l'avait embauchée. En travaillant chez lui, Masako avait découvert qu'elle était enceinte de l'enfant de son petit ami. En entendant cela, Daekichi était très bouleversé et a demandé à Masako de prendre l'entière responsabilité de Rin. Il lui a demandé ce qu'elle ressentait pour Rin et si elle avait de l'amour pour elle. Mais Masako n'a pas pu répondre. Peu après, Daekichi a décidé de partir, très contrarié que Masako n'ait aucun sentiment maternel. Mais après cela, Masako l'a suivi et a suggéré que s'il voulait vraiment s'occuper de Rin, elle devrait porter son nom de famille. Après avoir rencontré Masako, Daekichi est allé chercher Rin chez ses parents. Étonnamment, elle s'était bien entendue avec la famille de Daekichi et avait même demandé à leur rendre visite à nouveau. Pour faire court, Daekichi a demandé à Rin comment elle se sentirait si son nom de famille était changé en Kawashi, ce qui signifierait que Daekichi deviendrait officiellement son père. Mais Rin a refusé, disant qu'elle préférait son nom de famille actuel, Kaga, et voulait que Daekichi reste la personne qu'elle connaît maintenant. En entendant cela, il a accepté et s'est senti heureux. Un jour à l'école, l'enseignant a demandé aux élèves de dessiner leur mère et leur père. Peu après, les sièges de Rin et Cookie étaient vides. Peu de temps après, l'école a appelé Daekichi parce que Rin et Cookie avaient disparu pendant le cours. Cela a provoqué une panique chez lui, alors il et ses collègues ont commencé à les chercher. Daekichi a aussi appelé ses parents et Kazumi pour les aider à chercher Rin. En même temps, Hinata a été appelée par l'école, alors elle a quitté son travail pour chercher Cookie. Pendant ce temps, Rin et Cookie ont été vus en train de marcher quelque part, et un homme aux cheveux long les a remarqués et les a emmenés dans la forêt. De son côté, Daekichi cherchait Rin sur un pont quand il a vu Hinata et s'est mis à sa poursuite. Cependant, ni Daekichi ni Hinata n'ont trouvé Rin et Cookie, alors ils sont finalement rentrés chez eux. Inattendu, Rin et Cookie se trouvaient dans un cimetière. Là, Cookie a expliqué à Rin que lorsqu'on leur avait demandé de dessiner leurs parents, il avait pensé à son père décédé. Cookie a alors invité Rin à visiter la tombe de son père. Là, Cookie a partagé que sa mère cachait la mort de son père et faisait semblant de sourire même si elle était en réalité triste. En entendant cela, ils sont tous les deux devenus tristes. Cookie a pleuré pour son père, et Rin a pleuré en se rappelant Gojo, qui avait pris bien soin d'elle. L'homme aux cheveux longs, nommé Kyoichi, a aidé Rin et Cookie à retrouver le chemin du cimetière. Peu après, Rin et Cookie sont rentrés chez eux. Ils ont expliqué où ils avaient été. En entendant cela, Hinata a pleuré car elle réalisait que Cookie grandissait si vite. Pendant ce temps, Daekichi a étreint Rin avec force, soulagé et effrayé à l'idée de la perdre pour toujours. Là, il a dit à Rin que tout le monde paniquait et la cherchait. Après avoir été dehors presque toute la journée, Rin et Cookie étaient très fatigués et se sont endormis chez Daekichi. Pendant ce temps, Hinata a partagé ses difficultés depuis la mort du père de Cookie. Elle a admis qu'elle réprimandait souvent Cookie, ce qui le rendait triste et silencieux toute la journée. Hinata a aussi dit qu'elle se réveillait souvent en retard, ce qui les rendait en retard pour le terrain de jeu. Elle se sentait désolée pour elle-même et comprenait pourquoi Cookie se mettait parfois en colère et essayait de s'enfuir. Elle le grondait aussi pour des petites choses, mais savait que Cookie n'avait personne d'autre qu'elle, alors elle essayait de devenir une meilleure mère. En entendant cela, Daekichi a partagé qu'il avait été très effrayé en entendant que Rin avait disparu. Ses genoux tremblaient même.
Il pensait que devenir parent le rendrait plus fort, mais au contraire, il a trouvé encore plus de choses dont il avait peur. À la fin, Daekishi et Hinata se sont encouragés mutuellement, réalisant qu'ils faisaient face à des défis similaires en tant que parents célibataires. Quelque temps plus tard, les enfants au terrain de jeu ont présenté une pièce de théâtre. À ce moment-là, Daekishi ne savait pas quel rôle Rin jouerait car elle avait demandé à Kazumi et aux parents de Daekishi de garder le secret pendant qu'elle répétait chez eux. Pendant le spectacle, Rin et tous les enfants ont joué leur rôle très bien. Après la représentation, Daekishi a envoyé une photo mignonne de Rin à Masako. À ce moment-là, Masako s'est sentie triste car Rin était devenue une enfant adorable, mais elle ne pouvait pas faire partie de sa vie. Le film se termine avec Daekishi se réveillant le matin et voyant comment Rin a grandi et appris à faire beaucoup de choses. À ce moment-là, il n'est pas sûr si la tristesse de Rin due à la perte de Gojo est complètement guérie, mais la voir heureuse est la chose la plus spéciale pour lui. Après cela, chaque jour, Daekishi, Rin, Kuki et Hinata passaient du temps ensemble avant de rentrer chez eux. Et le film se termine. La leçon morale de ce film est que si la vie vous présente un enfant inattendu, rappelez-vous que la parentalité est essentiellement une comédie d'improvisation avancée. Acceptez le désordre et le chaos, car parfois les meilleurs moments viennent du fait de ne pas savoir ce que vous faites.